suis contente de vous retrouver pour une autre recette. Donc là, ça va être un gratin dauphinois à ma façon. Ça, c'est ce que j'ai appris quand j'étais petite, donc je vous fais comme j'ai appris. Donc là, j'ai épluché les pommes de terre. Puis j'ai épluché 3 gousses d'ail. Donc là, je les ai coupées en grossier pour que ça ait quand même du goût. Et là, quand je vais mettre ma crème fraîche, je vais en rajouter un petit peu. Donc on va commencer. Alors par contre, si ça fait du bruit, c'est l'appareil. Hein. Là, comme elles sont grosses, les pommes de terre, donc je vais les couper pour que ça puisse rentrer dans l'appareil. Donc voilà. Ça, c'est un cadeau que mes enfants et mon mari m'avaient offert pour ma fête des mères. Tu vas les rendre sourds, hein, les rangs là. Ils vont plus rien entendre à cette heure la vidéo. Mais c'est pas de ma faute. Eh bien, coupe-vous d'or avant. Aux femmes. Alors ça y est, on a eu le compte rendu des nouvelles mesures pour le corona. Bon, ça va. Comme on n'est pas 10, donc ça va. J'ai mon fils déjà dans son collège, ils ont fermé déjà une classe. Alors j'ai pris le plat le plus grand parce que comme les pommes de terre sont assez grosses, en espérant que j'ai assez de patates pour le grand plat, parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de trop de patates et le plat trop petit. Après, vous pouvez l'accommoder avec une viande, avec ce que vous voulez. Bon, moi personnellement, quand je fais ça, on mange que ça. Parce que déjà, les patates, ça bourre bien. Et mon mari, il n'est pas très patate. Oui, les patates, on les sait qu'on n'est pas bon. Alors ça, c'est le plat, ça passe bien. Il n'aime pas trop les patates, mon mari, mais ça, il le mange bien. S'il y a la crème, alors ça, c'est plus moelleux, c'est moins sec. Il y a on va mettre des fraises et de la chantilly. Oui, c'est ça, et oh. Ça doit être bon, ça, avec de la fraise et de la chantilly. Toi, c'est Monsieur Goul. Et voyez comme il est adorable, mon mari, il m'a fait mon café. Oui, je t'ai fait un café, ma pauvre femme, mais il va être froid bientôt. Faut que je la conserve, cette pauvre femme. Si je veux qu'elle me fasse des bons plats. Oh, hier, il faisait chaud. Chaud cacao. Chaud. Il va nous faire il va nous faire le récital à manger. Et en son âme, la pauvre. Donc là, je vais couper les petites gousses qui me restent. C'est vraiment de la parcimonie. Hein, parce que une fois, j'avais entendu qu'il fallait frotter
le plat avec une gousse d'ail, mais je trouvais que ça n'avait pas de goût. Alors moi j'ai décidé de mettre des petits morceaux d'ail un peu partout dans le plat. C'est super bon ça. Ah oui, confirme. Là je vais éplucher quand même une autre patate pour en mettre. Voilà. Oh, encore une autre. Et c'est mon mari qui a épluché les patates. Donc j'ai dit si jamais j'en ai pas assez, ben, il va m'en recouper. Pas de problème, femme. Donc mon torchon. Alors là je vais mettre ma crème fraîche. Après, bon moi des fois c'est vrai que je mets des fois... Alors je mettais à un moment, je mettais des lardons. Mais c'est vrai que les lardons, j'adore les lardons. Mais je les préfère crus que cuits. Cuits, j'aime pas. Alors, et puis même ma fille n'aime pas non plus. Et c'est vrai qu'après, ben, je mettais aussi du râpé de jambon. Vous pouvez en mettre, hein. Mais bon là, moi, je le fais tout simple. Mais sinon, vous pouvez mettre des lardons. Ou du râpé de jambon, ou des jambons, ce que vous avez. Après, c'est au goût de tous. Hein, c'est... Là, moi, j'en mets pas, mais... Voilà. Oh. En ce moment, ça m'échappe des mains. Là, je recouvre. Et je crois qu'il va falloir d'autres patates. Alors si ça rentre. Ça rentre pas, c'est pas assez large. Hein. Franchement, elles sont belles les patates que j'ai pris à Leclerc, elles sont belles. C'est bientôt fini. Fais attention à pas te couper. Oui, c'est ma spécialité, la mandoline, elle m'adore. À chaque fois, l'autre fois, j'avais la mandoline où il fallait que je râpe. À chaque fois, mon doigt y passait. Alors, mon mari m'a dit, tu me jettes ça.
Viens voir s'il y en a assez ou pas. Oh, je Je pense pense. qu'il va y en avoir assez. Oui, ça va le Oui, faire. c'est sûr. T'es sauvé, le vieux. Ah, On n'a pas besoin d'éplucher les patates. je savais pas que t'allais y arriver. Là, vous avez du live, hein, c'est comme ça qu'on se parle. Ah, tais-toi, toi, Aster. Et voilà. Vers là. Ah. Alors attention. Voilà. Ouh. Laissez-moi ça. Par contre, c'est facile de nettoyage, hein. Franchement. Ça, c'était un cadeau de la fête des mères. Mais ça remonte à... Ouh, à longtemps. Hein. C'est un bail déjà que je l'ai. Oui, j'étais encore en cours au lycée, je crois. Puis après, ben, je vais faire la petite vaisselle du matin en même temps avec celle que... Donc là, je rentre le fil. C'est ça qui est un peu casse-pompon. Et chez Lidl, ils en font un aussi. Mais moi, je l'ai eu tout début que c'était sorti, ils m'ont fait. Oui, c'était un géant qu'on avait C'est été ce que chercher. je voulais ça et pas autre chose. Alors là, je vais mettre du sel. Là, par contre, quand j'ai mis la crème fraîche, j'ai oublié de saler et de poivrer. Normalement, je le fais et là, j'ai complètement zappé. Donc, entre les deux couches, vous mettez du sel, du poivre, et tout ce que vous voulez. Voilà. Ah, le 5B que je me sers tout le temps. De l'origan. Et ça, t'en mets un peu partout, hein. Ah bah là, quand il y en a plus, mais quand il y en a plus, il y en a toujours. Je vais en prendre dans ma réserve. Ça c'est quoi ça? Origan. Il me reste combien? Non. 2. Il me reste 2. Donc j'en reprenne quand j'irai faire les grandes courses le mois prochain. Comme il faudra que je reprenne certainement ça parce que déjà, bon c'est pas celle que j'ai achetée à Leclerc, hein, ça c'est... Mais j'aime bien en avoir d'avance. Parce que j'en mets partout donc...
Même l'origan, t'en mets un peu partout. Ouais. Mais avant, j'avais une période où je cuisinais beaucoup avec du thym. Mais bon, le thym, je trouve que c'est un peu banal. Alors maintenant, bah, je mets soit de l'origan, avec du romarin, ou des herbes de Provence. Mais surtout, le romarin, je le mets quand je fais des pommes de terre sautées. Ça donne un bon petit goût, mais bon, ça vaut pas le romarin qu'on a dans le jardin. Ma grand-mère, quand elle faisait ses pommes de terre, ben, j'en avais, quand j'habitais avant en hobby, on avait un petit parterre, où j'avais du romarin. J'avais fait comme ma grand-mère. J'avais l'impression de remanger les pommes de terre sautées de ma grand-mère. Le même goût. Mais ça, c'est produit qu'une fois. Moi, j'aime bien quand il y a du fromage. Après, il y en a qui en mettent pas, d'autres qui en mettent. Mais moi, je fais la recette comme j'ai appris quand j'étais gamine. Hein. Ma mère, elle en faisait beaucoup l'hiver et c'est comme ça qu'elle faisait, donc je reproduis. Comme on dit, les enfants reproduisent les gestes des parents. Encore un peu. Là, il y a un trou. Voilà. Par contre, demain, il faut que j'aille à Leclerc demain. Chercher le livre de mon fils et en même temps reprendre des yaourts, du fromage, une petite babiole, mais bon, il n'y a pas grand chose, mais bon. Je vous ferai une petite vidéo, comme ça en même temps je vous ferai voir l'écharpe que j'ai finie de ma fille. Bon, du coup je ne l'ai pas fait comme je voulais faire 3 mètres de long parce que là ça faisait vraiment trop long et ça n'aurait pas fait joli. Donc je lui ai fait. Et là, je suis en train d'attaquer un poncho bébé. J'ai vu un tuto sur les tricots de Gull. Et j'ai dit, ah ben avec en plus comme j'ai de la laine, avec la laine Royal Bastic Pastel, ça donne super bien. Ah, j'allais oublier le plus important. Du lait. Il faut du lait. Et oui, comme vous pouvez vous en apercevoir, par rapport à la dernière, j'ai encore le four à l'ancienne, au gaz. Alors pourquoi j'ai au gaz? Parce que bon, déjà ici c'est gaz de bouteille. Et je sais pas me servir d'un four électrique. Et je trouve que, enfin pour moi, le four à gaz, c'est plus, j'y arrive mieux. Ben, des fois, je mets à la température que c'est indiqué, le temps, et ça cuit normal dans les temps. Que le four électrique, j'ai jamais compris avec leur truc, oh la chaleur tournante et tout ça. Et puis au moins, mais quand il y a une coupure de courant, parce que alors chez nous, à Salignac, c'est récurrent, surtout l'hiver quand il y a du vent ou autre, vous pouvez être sûr, coupure de courant. Alors au moins, mais quand il y a coupure de courant, au moins je peux faire à manger, ça ne me dérange pas. Ça me touche pas parce que comme c'est four à gaz et puis plaque à gaz, et bien au moins je peux faire à manger quand même. Parce qu'alors ici c'est récurrent. Donc là pour l'instant je mets à 235 degrés. Et après quand ça va commencer tout ça, après je baisse. Parce que si ça cuit trop vite, les patates sont crues. Donc c'est pas le but. Et puis voilà, donc vous avez vu, c'est tout simple, ça ne demande pas trop d'ingrédients, sauf que j'ai oublié de saler, poivrer quand j'ai mis ma crème fraîche. D'habitude j'y pense, mais là, donc puis c'est une recette toute simple, quoi, hein. Vous faites ça, et ça nourrit bien. Enfin moi je sais que là, nous,
Donc quand moi j'en fais, j'accompagne, je mets pas de... Enfin, on mange que ça quoi, pas de viande, On va ni pas rien. marrer. Mais il y en a, bon ben après c'est vrai que dans les cuisines, dans les restaurants, ils vous servent ça comme une petite portion avec une viande. C'est normal, sinon vous allez sortir à de table, vous allez avoir faim. Mais nous ici, vous savez, c'est à la bonne franquette. Et puis ben moi j'ai tout. Quand je fais à manger, il y en a toujours pour plus. On est là à midi, on va être 3. Bon, ça c'est clair qu'il va en rester pour ce soir. Donc comme mon fils allait au collège, comme c'est souvent dégueulasse, alors là ben, ce soir il va bien manger. Il va tout me marrer. Donc, et là en plus, en ce moment, ben, cette année, il faut qu'ils emmènent leur gourde, parce que sinon le collège, ils ne fournissent plus d'eau. Et puis ben, lui, qu'est-ce qu'il a fait ce matin? Il a oublié sa gourde. Donc, et pourtant au collège, ils lui ont dit qu'à partir de la semaine prochaine, si vous n'avez pas votre gourde, vous n'aurez plus à boire. Donc ça c'est un peu ridicule, parce que bon, ben, un enfant peut oublier la gourde, surtout qu'ils n'ont jamais eu l'habitude d'emmener leur gourde avant. Donc c'est un peu ridicule. Puis bon, ben, ils ont fermé déjà une classe de 5e. Il m'a annoncé ça hier soir, qu'ils avaient fermé une classe de 5e. Donc il m'a dit, tant que ça va pas, tant que ça monte pas sur les classes de 3e, mais bon après, ça fait peur quand même. Et puis ben, sinon, on prend la vie comme elle est, hein. De toute façon, on n'a pas le choix, de toute façon. Alors, puis là, ben, on attend qu'il fasse un peu moins chaud, je pense d'ici le mois d'octobre. Parce qu'on va emmener le chien, parce qu'il adore la voiture, le chien. Alors, quand on lui dit le mot voiture, il devient foufou. Donc, on va l'emmener au lac, des Canards. Voilà la voiture. Voilà. Voilà la réaction du chien. C'est la voiture. Et papa va faire la voiture. À la voiture? Ah, Boubou? À la voiture? Allez, on va en voiture? Tu veux qu'on aille en voiture? Voilà. Voilà l'excitation du chien. Des fois, ça nous fait mal au cœur parce qu'on dit putain, on le fait mariner pour rien du tout. Mais non, mon chien, on va rester à la maison. Mais quand il fera moins chaud, quand il fera moins chaud, on ira au lac des Canards. Bon, j'imagine qu'il va tirer parce que lui, il va vouloir aller voir les canards. Mais lui, c'est pas pour c'est pour jouer. C'est pour jouer. Lui, il adore jouer, donc lui, c'est Et pour jouer. il voudrait voir des filles aussi. Et puis, et oui, là, les femelles, il dirait pas non pour une petite femelle, mais bon. Eh oui, mon chien, je sais. Mais bon, c'est un amour, il est adorable. Il écoute, et puis là, ma fille, elle lui fait le... Snoot Challenge. Voilà, vous allez voir ma fille, elle va essayer. Avec le chien, c'est adorable. On a vu ça sur E égale M6 dimanche. Ah, mais quand il sait qu'il y a une gourmandise derrière, il le fait. S'il n'y a pas de gourmandise, ça n'intéresse pas, il ne le fait pas. Là, là. Voici Et il l'a fait. Bébé. Oui, Vous faites un rond et vous pour qu'il rentre son museau dans le rond. Bien. Oui, c'est bien, mon petit chien. C'est bien. Hé, encore. Hé, là. Hé, là. Non, doucement. Lui, ce qu'il veut, c'est monter sur les genoux. Hé, là. Non, tu n'as pas monté sur Daddy. Ah, tu veux monter sur Daddy. Oh là. Oh, il monte. Et alors, Là, vous l'avez en grand plan. il veut faire quoi là? Ah, ma boubouche? Bah oui, ma boubouchette. Oh, bah oui. Bon, on continue, bébé? Non? On est bien sur les genoux de Daddy? Ah, ma boubouche? Moi, je l'appelle boubouche, mais il comprend. C'est mon surnom à moi, Tu ça. vois, oui, Il tu a vois pas les trop de coquettes. caras, ce chien. Tiens. Il y en a plus pour le chien que pour les autres. Eh bien, ma boubouche. Il est bien, il est mignon. Fais le beau. Ah, mais sur les jambes, c'est pas Fais le facile. beau. Non, fais le beau. Non, fais le Non. beau. Ouais, mais là, il est sur mes jambes, maman. Attends. Ah, voilà. Aïe. Et la dernière? Oui, hein. Voilà. C'est bien, mon bébé. C'est Monsieur Glouton. Voilà. Il est bien.
Et encore, les croquettes ont été changées parce que ben, celle qu'il avait avant lui faisait du mal. Et puis ben, là, il les supporte bien. Et puis, parce que les bulldogs, le défaut, c'est qu'ils pètent souvent et ça sent pas la rose. Donc voilà ce que je suis en train de préparer. Là, du coup, je vais vous le faire voilà. Voilà. Donc après, ben, là, il faut que je fasse 88 rangs. Enfin, 44 rangs côté 40 de l'autre. Après, il va falloir que je relève des mailles, un peu de mailles pour faire la boutonnière. Après, il faudra que je monte la capuche. Et puis après, ben, voilà. Après, ça sera pour qui, je sais pas. Il n'y a pas de bébé que je connais qui va naître, surtout des bébés filles. J'en connais pas. Et puis, donc, bah, je verrai. Voilà, bien. Mais je vais vous laisser. J'espère que cette petite recette vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous la faire découvrir. Enfin, à ma façon, toujours. Et puis, ben, comme je vous disais, donc demain, je vais aller à Leclerc chercher le livre de mon fils. Parce que alors, ça, c'est la collection qu'on fait de A à Z depuis le début. Et puis, je crois que le prochain, c'est My Hero Academia. C'est quoi, là, l'autre... Il y a le My Hero Academia normal et l'autre Vigilante. Et ça sort pas du tout pareil. Donc, faudra que... Mais ça, je crois que c'est... je sais plus si c'est au mois d'octobre ou novembre. Mais mon fils, il me le dit à l'avance déjà. Faut bien que j'enregistre pour que je lui prenne. Et il connaît les dates. Il va sur la FNAC, je crois, et puis il me dit la date. Donc voilà, bien. Mais sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!